suite, sur le Loup TV, retrouvez l'œil des loups spécial Apple Keynote en direct. Retrouvez tous vos programmes sur www.lelou-prod.com. Bonjour à tous, bienvenue en direct sur le Loup TV, merci d'être avec nous, merci à toute l'équipe de Le Loup Production, enfin une partie de l'équipe de Le Loup Production d'être là. Salut les gars, ça va bien? Salut. Salut. Alors on a Tristan tout en haut à gauche, Benjamin tout en haut à droite, Louis tout en bas à droite et Anthony tout en bas à gauche. Merci les gars d'être avec nous pour... Enfin ça fait plaisir de se retrouver quand même tous ensemble pour cet événement. L'événement donc Apple Keynote qui va commencer dans quelques minutes. Alors on va parler tous ensemble de cet événement Apple, mais avant, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est une Keynote, parce qu'on en parle beaucoup, de ce qu'est la WWDC, j'ai un accent anglais qui est horrible, c'est pas grave, vous m'en voulez pas. Je vous ai préparé un tout petit reportage, un tout petit sujet qui vous explique justement ce qu'est la Keynote Apple et on se retrouve juste après. Tout a commencé en 1984 lorsque Steve Jobs, le fondateur de la société Apple, lance le Macintosh. Une publicité d'1 minute très avant-gardiste est diffusée devant plus de 300 personnes, salariés et partenaires de l'entreprise. Cette première keynote, baptisée Apple II Forever, sera la première d'une longue série. Depuis, au minimum 2 fois par an, la société alterne entre Keynote et WWDC, cette dernière étant une sorte de forum destiné aux développeurs et qui dure plusieurs jours. Lors des keynotes traditionnelles comme celle de ce soir, plusieurs produits high-tech sont présentés à la presse en grande pompe, une innovation marketing unique en son genre. En 2007, Steve Jobs présente ce qui va révolutionner la téléphonie mobile, l'iPhone. Et c'est en 2011 que le fondateur de la marque animera sa dernière keynote en présentant iCloud. 4 mois plus tard, il est emporté par la maladie. Depuis, Tim Cook, qui lui a succédé à la direction de l'entreprise, prend sa relève. Il inaugure d'ailleurs un nouveau site aussi majestueux qu'éco-responsable, l'Apple Park à Cupertino. Depuis 2017, toutes les keynotes sont réalisées depuis une salle spécifique baptisée en hommage au fondateur disparu. Et depuis 2020, c'est par vidéo et sans public que les conférences se déroulent. La crise sanitaire force Apple à revoir sa stratégie marketing. Tim Cook se retrouve alors à présenter les produits de la première marque high-tech au monde, face à une salle désespérément vide. Good morning and welcome to WWDC. Voilà pour ceux qui connaissaient pas trop la keynote, qui ne savaient donc pas trop ce que c'était. J'ai pris des images d'archives les gars, je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, ça date. Ouais. Bah ouais, ça date. La première, alors la toute première keynote entre guillemets d'Apple, qui donc a présenté le Macintosh. Elle date de 1984 et depuis il y en a eu pas mal. D'ailleurs avec Anthony on s'était retrouvé au mois de novembre pour une certaine keynote spéciale M1, c'est ça? Ouais c'est ça, et puis je pouvais dire que celle de 84 je l'avais vécue aussi. Ah ouais? Ah bon? T'étais à ce point vieux? T'es à ce point vieux Anthony? Non, même pas, faut pas vous dire. Bon, les gars, qu'est-ce que vous attendez ce soir de cette keynote un peu spéciale? Bah en vrai je pense qu'on attend surtout les iPad Pro. Quand on voit le design déjà du logo, on peut s'en douter. Alors, on va le regarder un peu ce logo parce qu'il tourne là actuellement sur le site Apple justement pour en attendant de démarrer cette keynote. C'est plein de couleurs. Ça vous fait penser à quoi un peu les traits là? Bah, à l'Apple Pencil. Loulou, ouais, l'Apple Pencil, ça te parle plutôt? Ouais. Donc ça s'orienterait vraiment du coup vers l'iPad Pro, pardon, on va y arriver. Ouais. Une nouvelle version. On est à combien de versions là, actuellement? Bonne question. Je sais pas. Chaque année ça sort. Chaque année ça sort, donc alors excusez-moi, je remets. C'était déjà, le même logo l'an dernier, je crois. Enfin, la dernière keynote en tout cas. D'accord, ok, alors tu vois, là pour le coup, j'étais pas spécialement renseigné. Ça a un peu bougé sur le site Apple, mais pas encore. Normalement, il devrait démarrer à l'heure. Alors, moi, j'ai fait un petit tour quand même de ce qu'on pouvait quand même attendre un petit peu de cette keynote. Donc, on a parlé de l'iPad Pro, c'est vrai que je pense que ça sera une des grandes annonces de la soirée. J'ai entendu parler également, moi, de certaines rumeurs qui parlaient d'une nouvelle version des AirPods. Moi, j'y crois pas. Oui. T'y crois pas? Non. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont sorti les AirPods, il n'y a jamais eu d'annonce en keynote à part les premiers.
Après, ça Quand faisait. ils ont sorti les nouveaux AirPods, ils mettaient sur le site sans vraiment d'annonce. Mais Ouais. les portes comme ça. Ouais. Alors, moi, Anthony peut-être le plus récemment arrivé dans l'écosystème, j'ai envie de dire. Je vois pas trop ce qu'ils vont pouvoir apporter comme innovation sur Sur les AirPods. les AirPods. Pardon. Alors après, il Ça parlait arrive hein, toujours à de. surprendre. Hein. Il parlait de mettre des AirPods en format. Les AirPods 3 seraient sous le format des AirPods Pro. Alors est-ce que ça ressemblerait à ces AirPods Pro? Peut-être. On sait qu'ils ont eu beaucoup de succès, les AirPods Pro. Alors. Ouais, mais c'est pour. J'avais entendu parler aussi d'une version sport. Ah, pour donner un autre attends, nom. Anthony, excuse-moi. Tristan, tu parlais d'une version sport, c'est ça? Ouais, j'avais vu des rumeurs avec. Ils auraient intégré des capteurs cardiaques ou quelque chose comme ça dedans. Ah ouais, donc vraiment un déporté de l'Apple Watch, Et quoi. oui, Quasiment un déporté de l'Apple Watch, quoi. Ouais. Ah. Ouais, Alors, un en plus- complémentaire aussi, ouais. On regarde encore une fois, hein, donc on attend les AirPods, on parle aussi des iMac M1. Alors je pense que c'est ce qui a le fait le plus tourner la toile ces dernières 72 heures, on va dire, parce qu'on en a vu de toutes les couleurs, de toutes les formes. iMac M1 du coup, à votre Ouais, avis? sûrement avec un nouveau design aussi. Ça, Ouais, on on parle. attend un peu un design dans le style du Display Pro XDR. Ouais, ah plus, oui, le rectangulaire. beau. Ouais, alors j'avais vu C'est excellent, ouais. j'ai vu des photos passées qui effectivement avaient l'air vraiment, vraiment topissimes. Espérons que ce serait ça. Il serait temps de le mettre à jour pour moi, l'iMac. Ouais, il a un petit moment, hein. Je crois que c'est le 5K, 4K, Le je sais design est plus. vieux. Ouais, bon, vieux, c'est alors, relatif, mais Bah, un petit il a peu des vieux, bords on va quand dire. même assez épais depuis des années et des années, je trouve. Hein. Ouais, c'est vrai. c'est Même le vrai. dernier, les bords sont quand même épais, je trouve. Ouais. On attend quoi encore? On regarde encore une fois ça. On attend. Alors, ça, c'est une grosse rumeur, mais il y a 24 heures, je sais pas si vous avez vu, les gars. On a vu passer des lanières qui pourraient éventuellement annoncer l'arrivée de AirTags. Il y en a un d'entre vous qui pourrait nous expliquer ce que c'est que ces AirTags? Je sais pas. Bah, pourquoi pas? À vrai dire, apparemment, ça serait du coup des sortes de porte-clés qui pourraient être repérés sur l'application Localiser mon iPhone. Ouais. Ouais. À part ça, on sait pas vraiment à quoi ça pourrait servir. Bah, en fait, Mais on va bien voir. si on garde si on garde un petit peu ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, enfin le modèle d'autres constructeurs qui ont déjà fait ce genre de produits, en gros c'est des petits disques qu'on peut mettre dans nos sacs ou à droite à gauche pour justement permettre de traquer. Enfin moi j'en ai un hein, dans ma petite sacoche là, et ça me permet de pouvoir traquer, de pouvoir sonner dessus un peu pour se dire ouais voilà il est là, est-ce que je l'ai perdu, etc. Donc ça serait peut-être dans cette idée-là. Et alors, je voulais envoyer l'article, mais ils ont annoncé il y a... Enfin, ils ont annoncé, non. Il y a une photo qui est parue il y a même pas 24 heures, 48 heures, où on voyait justement des lanières avec un rond et juste de quoi accrocher comme sur un sac. Donc ça porterait peut-être... porterait peut-être à ça. Après, connaissant Apple, ils font jamais les choses comme les autres. Donc, Ouais. qu'est-ce que ça peut apporter de plus que les autres constructeurs? C'est ce qu'on va voir. Ouais, c'est exactement ce qu'on va voir. Et puis vous restez avec nous, on va pouvoir suivre hein, toute cette keynote qui devrait démarrer dans tout juste 30 secondes. Un dernier produit très rapidement qu'on attendrait, une potentielle évolution de l'Apple TV. Éventuellement en y passant comment dire, le 120 Hz. J'ai entendu parler de ça. Apple Ouais. TV. Ouais, Loulou. Tout ça pour le jeu vidéo. Tout ça pour le jeu vidéo. Hein. Ouais, et d'ailleurs, on attend sûrement des nouveaux jeux qui sortiraient sur la plateforme d'Apple, Apple Arcade. Ouais. Sûrement des jeux du coup plus puissants qui pourraient tourner sur cette nouvelle Apple TV. Ce serait surtout l'intérêt, ce serait surtout sur des jeux avec sensation de vitesse, du style des jeux de course à haute vitesse, etc. où ça Ouais, peut c'est avoir ça. un intérêt d'avoir une grande fréquence d'image. Ah, il est 19h tout pile, ça va commencer. Voilà, il est Bientôt, 19h tout. normalement. C'est ça, il est 19h tout pile, donc vous restez avec nous là, on l'espère, hein, cette conférence qui devrait démarrer d'ici quelques minutes. On est en direct sur le Loup TV avec, je vous le rappelle, toute la fine équipe. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvés quand même tous ensemble, qu'on s'est même pas revus tous ensemble. Confinement oblige. Cette conférence, j'ai l'impression que ça change un petit peu là. La musique a changé. Voilà, on est parti, donc pile à l'heure, comme d'habitude. Waouh!
Alors sans surprise, hein, on démarre bien sûr au sein même de l'Apple Park, à Cupertino. Le siège qui a été inauguré il y a quand même peu de temps par Tim Cook. Hello and welcome back to Apple Park for our first event of 2021. After the challenges of Bien this sûr, past c'est year, Tim Cook we're qui démarre optimistic that brighter days are just cet in front Apple of Event. us. Ça, c'est sans As we surprise. move forward, we feel it's important that Apple continues to make a difference in people's lives through our products. Dans un style un peu particulier, les gars, je trouve quand même pas en costume, juste en t-shirt, au milieu de l'Apple Park. Ouais, en plus ça dehors, c'est rare. Avec son Apple Watch Series 6. Se balader. C'est adapté au télétravail. Adapté télétravail, je vais essayer de mettre des sous-titres. Ça serait bien. Hop là. En gros, il fait un peu les éloges d'Apple. J'ai jamais vu un extérieur. Ouais, je crois que c'est la première fois hein, qu'on démarre la keynote vraiment en forêt, on va dire. Ouais. Alors, ça paraît un peu cohérent avec ouais, voilà, ça paraît, ce que j'allais dire, Anthony, ça paraît un peu cohérent avec ce qu'il raconte. On parle d'écologie, c'est un peu logique de se retrouver dans le jardin, entre guillemets, d'Apple. Ouais, hein, pour l'instant, il parle surtout du coup de l'Apple Park qui marche seulement avec de l'énergie renouvelable et comme il l'a dit, dès 2030, ils aimeraient enlever toute l'énergie carbone en tout cas de l'Apple Park. Ça serait quand même une sacrée révolution cette affaire. Surtout pour un bâtiment aussi gros. Mais c'est déjà une révolution. C'est déjà une révolution, un bâtiment pareil avec aussi peu entre guillemets Qui est résistant au choc sismique aussi. C'est vrai. Ouais, tout à fait. Ah, il y a un pari d'Apple Card là. Ça fait un moment qu'on parlait de l'Apple Card, mais elle est sortie aux États-Unis, je crois. Si, elle est déjà sortie, je sais même plus. Elle est jolie. Hein. Je crois bien. Oui, elle est déjà sortie. Mais ça fait longtemps qu'on peut parler. Peut-être une annonce au niveau des paiements. Sait-on jamais. When there were two holders of a credit card, one got the benefit of building a good credit history and the other did not. We want to reinvent the way this works too. So today, we're happy to announce that Apple Card will allow spouses and partners to share and merge their credit lines, have equal rights on their account, and build credit equally. Alors donc première annonce a priori de ce que je comprends, Anthony, tu nous traduiras un petit peu, mais c'est le développement un petit peu de cet Apple Card en gros qui démocratise de ce que je comprends. En fait, ce qu'il dit c'est que avant, tu as deux personnes qui sont en couple, elles ont une Apple Card et puis il y en a une qui prend des avantages et pas l'autre. Ouais. Je pense qu'il veut mettre en place un système de linkage entre deux Apple Cards dans un même couple pour pouvoir dire bon bah voilà, les deux cartes sont fortement liées, donc du coup elles sont dans un même foyer entre guillemets. D'accord, ok. Et donc derrière adapter les avantages et les usages de l'Apple Card. Et maintenant on parle du coup d'Apple Podcast. Ce qui est un peu logique, hein. On parle forcément d'argent, donc forcément on va parler d'un peu Apple Podcast. Ça paraît normal. Ils essaient de vendre un peu leur truc. Hein. Pour l'instant, on commence sur les petites choses et ensuite il y aura les choses les plus importantes qui viendront oui, après. Je pense. Ouais. On entend même les oiseaux, c'est incroyable. Ils ont vraiment joué une action, quoi. On est au fin fond de... C'est chez moi, je crois. C'est ça, on est au fin fond de l'herbe. J'ai l'impression qu'il est tout seul à l'Apple Park et que tout le monde est en télétravail. Ouais. Plateforme de streaming, quoi. Vraiment orienté dans ce sens. Apple Podcast subscriptions launches in 170 regions and countries next month. Bon, il faut monter le thermomètre, hein, comme d'habitude. Hein, il raconte beaucoup de petites choses au début, et puis après, ils vont nous sortir les gros moyens, quoi. Allez, on passe à l'iPhone. Oh, tu crois à l'annonce d'un iPhone 13? Non, quand même pas. Non, voilà. On parle peut-être d'iOS. Mais apparemment, l'iPhone 12 mini, ça n'a pas été un si grand succès que ça. Une nouvelle couleur pour l'iPhone. Violet. Ah ouais, ça y ressemblerait bien.
ça serait joli. C'est vrai que l'iPhone 12 est pas sorti en violet, contrairement à l'iPhone 11. Pour l'iPhone 12, apparemment. On va attendre qu'il est vu, mais... Ah ouais, ça tend bien vers le violet, hein. Ça va plaire à beaucoup de gens. Ouais. C'est quand même étrange qu'ils le sortent seulement maintenant, c'est dommage un peu. Ouais, C'est vrai qu'il l'avait sorti pour l'iPhone 11. iPhone là. A gorgeous purple. Eh ben, violet. Ouais, c'est étonnant. Non, mais c'est bien joué. C'est hein. étonnant. Ouais, c'est étonnant. Oh, c'est Il est joli quand marketing. même, Oui, très joli. Je pense que c'est C'est marketing. Bah, on est quand même à 6-7 mois du prochain iPhone, donc en vrai, je trouve que c'est bien placé hein, d'en sortir un nouveau maintenant. Je pense que ça va plaire à quelques personnes que je connais dans mon entourage qui hésitaient peut-être à passer. Ah, on va peut-être parler des Apple AirTags. Ah, Ça parlait de localiser son iPhone, je crois. Voilà, ça parle des couleurs de la chanson. bah, ça serait logique hein, avec les logos de présentation de la Keynote de vraiment rester en couleur. Hein. C'est un peu ce qui a été donné. Alors Tim Cook passe la main. Oui, ça s'orienterait peut-être vers les AirTags. Ah, ouais. Ça vante bien sûr la force de ce système qui fonctionne d'ailleurs très très bien, au passage. C'est vrai. We also open the Find My network so you can use Find My to find third-party products. And this is just the beginning. Today, we're adding to this growing ecosystem with a new iPhone accessory. Eh ben voilà, je pense qu'on y arrive. Et voilà, Mm. on y est. On y est, on y est. C'est parti. On dirait le copain à... Excusez-moi, mais on dirait le copain à Jazz, vous trouvez pas pour ceux qui le connaissent? C'est totalement lui. Ils nous avaient caché ça. Donc voilà les AirTags hein, qui sont, je pense, officiellement arrivés. Ok. D'accord. Ils vont du coup faire un peu de bruit. Ok. C'est tellement naturel de plonger dans le canapé. Ce qui m'intéresse, c'est le bruit. Le prix, pardon. Génial. Ouais, c'est ça le truc, c'est combien ça va coûter cette affaire. Oui, combien ça va coûter? Ouais, c'est à voir. On le verra juste après, je pense. C'est quand même marrant la pub. Enfin, là, ils ont quand même mis les moyens. Quoi. Ah, la pub est excellente. Ah, il doit tourner depuis chez lui. Hein. Attention, est-ce qu'ils vont être ronds? Il y avait des petites références aux premiers iPods. Oui, c'est vrai. Ah, non, c'est pas. Ah, donc les cordes. Les cordes qu'on avait, voilà. Donc les AirTags officiellement présentés, les voici. Is Bon, bah, c'était AirTag. comme The sur next time Internet. the couch eats your keys, AirTag will help find them. AirTag uses the Find Alors My plus network petit a priori iPhone que to ce help you qui keep track of tournait and quand find même your hein, sur les keys. réseaux. You can On personalize parlait Ouais. plutôt quand même d'un Et on- espèce de grand disque. Alors Even with emojis, personnalisable, ça AirTag is c'est Apple. hein, Personnalisable, bien sûr. C'est pas nouveau, ça fait un moment. Ouais. Donc ces fameuses, ces lanières en cuir hein, qu'on a vu un petit peu fuiter hier, je crois. Ouais. Et donc oui, je disais qu'on était plutôt sur un format presque CD, on va dire, et là on finit sur un format qui ressemble à une pièce de 2 €, on va dire, à vue de nez. Hein. J'ai pas les dimensions, mais Ouais, ça bah ressemble, c'est, hein. à vrai dire, c'est assez mieux hein, pour le but du produit. Oui, c'est sûr. Après, voilà, il y a la vente des lanières en plus, qui est un Bien accessoire. sûr. On connaît Apple et son Bien goût des sûr. accessoires. Là, on remarque qu'elle a quand même l'iPhone Ah. violet de nouveau. Ouais, ça utilise une pile, Alors on pourra trouver qu'un gyroscope. ou un autre système à l'intérieur. C'est pas mal. Alors, est-ce qu'il les fait sonner? Oui, je crois. Hein, on a pu les, Oui, oui. les faire sonner. On il a me entendu semble. les bruits. Ah ouais. And that's why we designed it into AirTag and the Find My network. Donc bien sûr, raccroché à l'application Trouver mon iPhone, ça me paraît évidemment. Enfin, localisé, nous ici en France. AirTag is designed to track items, not people. So we included safety features to discourage unwanted tracking. Je laisse à Anthony traduire certaines choses. L'idée, c'est de se dire, on veut chercher un objet et pas chercher des gens. Coucou le RGPD qui nous empêcherait de faire ça. Voilà. AirTag is just $29. Gestion des données Ah, personnelles. donc et $29. Donc $29. AirTag is just $99.
Ouais, quand même. Et le pack de 4 à 100. en pack de 4. 29 $, ça nous fait combien à peu près en euros qu'on se symbolise un petit peu? Pour fin avril, hein, j'ai vu l'annonce en plus. Hein. 29 $, ça fait 25 euros. Ouais. Après, généralement, les prix sont sans taxe donc, du coup, aux par États-Unis, 4, donc on n'est pas très loin du prix français. 5 $ l'unité, ça fait un peu plus de 20 Après, euros. en France, ce sera 100 $ les 4. Donc, c'est un bon porte-clés. Intéressant. Pour faire un petit tour hein, quand même sur ça, on parlait donc, je vous ai entendu dire à peu près 25 €. Pour des bons géolocalisateurs comme ça, si on regarde sur un site comme Amazon, les prix sont pas très loin. Un petit peu final, en dessous. oui, c'est vrai que ça va. Je m'attendais ça à plus, reste. Oui, moi aussi. On bien baissé, je trouve. Bah, quand on voit les prix notamment des derniers ordinateurs M1, ouais, effectivement. Ça parle de la TV. Et on va parler maintenant de l'Apple TV. Après, ce qu'il faut voir, c'est que derrière, il suffit de Find My, localiser mon système. C'est pas forcément là où peut-être que les autres systèmes, il serait obligé de se connecter à Internet, donc un peu moins efficace dans certaines situations peut-être. Pour une demi-heure sur Apple TV+, et Apple Arcade. Apple TV+, très honnêtement, moi j'y suis pas allé très souvent. Hein, pour l'instant, oui, pour l'instant, il n'y a pas forcément des gros succès sur la plateforme, mais je pense que ça pourrait arriver. J'y suis allé qu'une fois, c'était pour tester le douche spatial des AirPods. Le geek absolu, quoi. Donc la bande-annonce d'un prochain film. C'est l'avenir, hein, c'est vrai. C'est vrai que c'est un petit peu l'avenir aussi. Hein, c'est Netflix, Disney+, Apple TV+. Comment dire? Ils tablent beaucoup sur ça. Hein. Également Apple. Bien sûr. C'est lucratif, hein, c'est évident. C'est la vente de services. L'idée, c'est que pour eux, c'est pas forcément intéressant d'être rentable là-dessus, mais ça va être rentable derrière d'inclure ça dans un écosystème complet où au final tu inclus un client et tu es dans un monde tout Apple en fait. Ça a toujours été la force d'Apple. Du coup là je regarde pour les AirTags, c'est résistant aussi, je viens de voir à la poussière et à l'eau, c'est intéressant. Super intéressant effectivement. Et la batterie elle dure 1 an. J'ai envie de te dire, ouais, heureusement j'imagine pas tellement de le recharger tous les soirs. C'est une puce U1 dedans, voilà. Donc au niveau de la sécurité, c'est la suite logique des produits qui ont été généralement faits par Apple depuis quelques années. Et ça marche avec Siri, voilà. Et évidemment, ça a marché avec Siri. On est resté un peu en boucle sur les AirTags, là on a lâché un petit peu ce qu'ils nous présentent au niveau série. Mais c'est vrai que c'est un nouveau produit, c'est toujours intéressant chez Apple. Surtout un produit comme ça où... un petit peu gadget. Moi perso, je sais pas vous, mais dès que ça sort fin avril, donc on a dit, je pense que je me ferai ce petit plaisir, vu que je perds toujours mes affaires, ça sera une bonne chose. Bah, si tu prends ton AirTag pour mettre sur un porte-clés où tu as tes clés de voiture, tes clés de maison et toutes les clés importantes dessus, ouais, clairement, à mon avis, ça vaut le coup. Ouais, ça peut valoir le coup. 100 € les 4, on n'est pas dans du démentiel non plus d'un point de vue tarif, hein. On est bon. Hein. Ouais. Par contre, clairement, oui, au-delà de 4, oui, il y a des fois peut-être se poser la question, est-ce que j'ai pas toutes mes choses un peu trop éparpillées? C'est vrai. Après, il faut pas être tête en l'air, hein. C'est mon cas, bon voilà, c'est tout. J'assume. Là, je regarde sur Twitter, il y a beaucoup qui sont contents de la nouvelle saison de TED, apparemment. La nouvelle saison de populaire. TED, ça a l'air assez populaire. Donc maintenant, on va parler de l'Apple TV, peut-être une nouvelle version de l'Apple TV, comme on a parlé tout à l'heure. Version 6K. Version 6K. Il faudrait déjà avoir les dalles. Ça serait pas idiot de mettre la nouvelle puce, effectivement, dans les Apple TV. Ah oui, la puce c'est ce que je viens de dire. Apple TV, ouais. Les puces M1 et puis les puces Apple Silicon dans l'Apple TV, ça serait assez logique, du coup. Bien sûr. Surtout que sur l'Apple TV, tu as déjà quasiment tout le contenu quasiment qui est propriétaire, donc au final, ils peuvent mettre du M1, ça ne changera rien. Hein. Tout à fait. Alors ça parle ça a parlé aussi de Apple Fitness Plus, qui est tout nouveau justement. Oui, bah qu'on aimerait bien avoir en France parce que pour l'instant c'est que dispo aux États-Unis, donc c'est limite un tout petit peu chiant, hein. Un peu frustré. Donc Tim Cook, si tu nous écoutes, s'il te plaît, j'aimerais bien pouvoir la voir. Non mais Apple Fitness. Et donc une nouvelle puce qui n'est pas la M1 mais qui est la A12 Bionic. Ah excuse-moi Anthony, hein, Louis a pris la parole, tu nous disais Louis, puce A12 Bionic, c'est ça? Ouais, une nouvelle version d'Apple TV 4K avec une nouvelle puce donc.
Assez étonnant quand même de pas du coup aller chercher la puce M1 sur les Apple TV. À vrai dire, je pense que la puce M1 est un petit peu trop puissante pour ce dont a besoin l'Apple TV, donc je pense que... C'est pas les mêmes usages, je pense que la M1, c'est pour ça. C'est à la fois processeur de calcul et... je pense que les puces d'iPhone et d'iPad suffisent. Ouais. Et au final, sur l'Apple TV, il n'y a pas tellement de calcul, ça sur fait de l'affichage de c'est vrai, vidéo. c'est de l'affichage. C'est pas le même usage. Ça parle de l'HDR. Pour moi, il y avait déjà, non? Oui, mais bien évidemment, ça permet d'avoir un HDR encore plus puissant. Et maintenant, on peut avoir Dolby Vision, qui est un autre type d'HDR, à 60 images par seconde avec l'Apple TV 4K. Ouais, donc nouvelle Apple TV. Donc on ne sera pas sur du 120, forcément. Mais a priori, pour des séries, c'est largement suffisant d'avoir du 120 ouais. par seconde. Donc, pour l'instant, pas de 120 Hz comme annoncé. Mais... A priori, du coup, une amélioration qui est quand même relativement faible, on va dire. C'est plutôt une évolution plutôt qu'une révolution, quand même. Oui, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus pour l'instant. Ouais. Ah d'accord, ok. Alors, de ce que j'en comprends, et vous me direz si mon anglais est correct, de pouvoir adapter, du coup, les couleurs et la lumière par rapport à l'espace. Enfin, un étalonnage. Ah ouais. Par rapport J'ai donc, l'impression. avec un iPhone. J'ai l'impression. C'est pas la balance des couleurs. Se servir au niveau de l'Apple TV, se servir de l'iPhone comme télécommande, c'est un peu comme ça que je le vois. Oui, c'est intelligent. L'iPhone, pardon, excuse-moi, il peut déjà servir de télécommande sur l'Apple TV. Là, de ce qu'ils annonçaient, c'était vraiment de s'en servir comme un capteur qui reconnaît, donc sans doute avec les capteurs de l'iPhone, les capteurs TrueDepth, etc., de reconnaître un petit peu la luminosité ambiante et du coup de la traduire sur... nouvelle télécommande. Une nouvelle télécommande. C'est comme le True Tone du coup. Oui, comme le True Tone, voilà, merci. Blanche. Elle se ressemble vachement à la télécommande. Alors, nouvelle télécommande, on oublie le pad du coup, apparemment, non? J'ai l'impression qu'il y a une surface tactile encore au milieu, mais... Ouais, encore, mais ça... pas uni. Ils ont mis des petits boutons sur les côtés. Ouais. C'est dingue, ça me rappelle un peu, ça vous rappelle pas la première molette du premier iPod? On revient un peu en arrière. Si. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Oui, ouais, ou l'iPod Shuffle, ouais, on est pas mal dans cet esprit-là. Ils reviennent vachement sur les anciens designs, les bords plats, là... Ouais. Design rond. Alors, ils appuient... Vas-y. Il y a enfin un bouton éteindre sur la télécommande. Qu'elle n'est pas actuellement. Qui n'était pas là avant. Donc enfin, on va pouvoir éteindre tout de suite. Ah, $79. Mais avant, tu demandais à Siri. Pour l'Apple Télé. On n'est pas loin du prix actuel, je crois. Il n'y a pas une grande évolution. À peu près, hein. Oui. Ça sert à quoi le stockage sur un Apple TV? Les applis. Les jeux, les applications. Ouais, les jeux, les applis. Ouais. En soi, il faut en avoir une consommation. Moi, perso, j'ai l'Apple TV, j'ai pas spécialement besoin d'autant, très honnêtement. Après, $20 pour 32 Go, ça reste encore acceptable par rapport au fait que c'est pas énorme, 32 Go. Oui, bien sûr. Ça va. $20, voilà. Alors, on retrouve Tim. Encore. Allez, on va parler des Mac. From the Mac. Oh là là, attention, on va y arriver. Alors, Louis, pour Mac M1. Ah bah Apple Silicon, c'est bien Apple les Mac M1. Hein, ok, maintenant l'iMac. On va sûrement passer à l'iMac à mon avis. Hein. Sois pas à ce point impatient. Je pense qu'on va parler des iMac. Le Mac Pro, c'est quand? Oh là là. Oh, c'est pas pour maintenant le Mac Pro quand même. Non, je pense pas. Ah, quoique. Quoi qu'il parle quand même... Il parle quand même de cette volonté quand même de progressivement passer tous les Macs... Après, comme ils ont dit en novembre, ça se fera en 2 ans. Donc on a encore le temps de voir tous les Macs sortir comme ça. Voilà, c'est ce que disait Loulou et c'est ce que disaient Louis et Tristan. Voilà, les Macs vont pas tous sortir. Je pense qu'ils veulent se faire aussi un retour d'expérience, mais là. Du coup, pour l'utiliser tous les jours, il est génial, super puissant. J'imagine bien. Allez, Anthony nous fera un retour également. Bon, jusque-là, il faisait un bilan sur le M1 qui est vraiment un bilan très positif, hein, clairement, sur la bascule vers M1. Même sous l'eau, le Mac. Donc, ils avaient l'air plutôt de parler de Mac. Même sous l'eau. Un McDo. Benjamin, tu sors d'ici.
Alors attention, on est parti. On est donc dans les sous-sols de l'Apple Park. Suspense. They've shown how M1 plus macOS Big Sur can bring breakthrough performance Bon, and d'accord, on a compris que les M1 sont révolutionnaires. On est au courant. Ça permet d'avoir plus de batterie et plus de puissance. Et je pense que ça a été testé, hein, Benjamin, tu nous en reparleras en fin d'émission, mais je pense que le M1 a vraiment fait ses preuves hein, maintenant. Bon, bien sûr, maintenant, ils annoncent que de plus en plus d'applications vont s'adapter à cette nouvelle puce dans les années à venir, dans les mois à venir. C'est bien parce qu'ils parlent de l'application Microsoft Office qui serait théoriquement concurrente, mais pas vraiment dans leur exemple parce qu'elle est déjà adaptée pour le M1. These Macs demonstrate how M1 can dramatically move the Mac forward. But there's even more that it can do. With its system on a chip architecture, M1 Donc on refait un peu hein, quand même l'architecture du M1, on nous reparle un petit peu de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Attention. Le voici. Dramatic Tones. J'adore les sous-titres. Allez, moi je parie sur l'iMac. Oh, de la couleur. C'est l'iMac, c'est quasiment. Oh là là. Oh, blanc. Oh là, oh il est. Oh la vache. Pas du tout. Oh, il est canon quand même. Ah, le blanc. Ah ouais, donc Il n'y a pas de blanc, je crois. Donc les couleurs sont au rendez-vous, hein, c'est ce qu'on avait dit. Ouais, ce qui va s'appeler clair. On n'a même pas de couleur classique comme le gris. Bah, il n'y a pas de blanc, j'ai l'impression. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a que des couleurs. Ça vous rappelle pas une période d'Apple quand même qui faisait tout en couleur? Si, bien évidemment. Ouais, si, ouais. Alors j'ai l'impression qu'il y a un bord blanc quand même. Hein. Il y a quand même le premier qui est en blanc qui a été masqué sur le. Enfin, qu'on voyait pas bien sur le début de la présentation. Il n'y a que l'USB-C par contre, hein. On porte jack. C'est ce que j'ai cru voir, ouais. Bon, ça bien sûr, hein, il faut s'y habituer. Violet, mon dieu. Voilà. Faut aimer, hein. Ils sont pas revenus du coup. Non, mais le violet, il va être raccord avec le nouveau violet de l'iPhone aussi. C'est vrai. C'est l'objectif à mon sens. Il est très fin. Ils auraient pu faire un arc-en-ciel, ça aurait été pareil. Ah, il a l'air extrêmement fin. Hein. Vraiment. Ouais, il fait la taille du porte-jack, on dirait. Ouais, c'est impressionnant. Le logo en bas. Non, j'ai l'impression qu'ils ont fait le choix de l'enlever, de le mettre à l'arrière de ce que j'ai vu, mais on n'a plus le logo en bas. Bah, après, si... En très gros. Wow. Un peu gros, pour moi. Après, si avec les, c'est avec l'iMac, ils te mettent des stickers que tu peux coller sur le devant, tu pourras te coller un sticker devant. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, c'est vrai que ça fait du bien quand même de retrouver un petit peu de couleur dans les produits Apple qui, quand même, depuis quelques années, étaient sur une base gris, doré, gris. Bah, c'est ça, hein, tous les iPhone 6, 7, on le voit, hein, là. De l'argent, or et ouais, bien sûr. L'argent noir. On voyait dans leur PowerPoint, dans leur graphe là derrière, l'iMac tel qu'il est en vert là qu'on voyait au tout début, qui a une bonne vingtaine d'années maintenant, ils en reviennent. Donc c'est quand même un sacré retour en arrière de se dire ouais, on va remettre de la couleur un peu dans nos produits qui étaient quand même restés sur des bases alu. Est-ce que ça serait pas à double tranchant dans le côté ça fait un peu léger? On n'est pas dans un monde professionnel, là c'est pas des produits qui s'annoncent à des professionnels. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Clairement pas. Je trouve ça très clair, très chouette. Pour moi c'est du coup c'est M, le côté professionnel. Alors attends Tristan, Anthony, je te laisse parler puis je redonne la parole à Tristan. Anthony, dis-moi. Si tu veux t'incorporer dans le monde professionnel, il prend l'iMac en blanc sur la seule teinte qui est la teinte standard et ça ira très bien. Bien sûr. Il Tristan. n'y a pas de sujet. Non, je disais que ce qu'on voit c'est la puce M1 et pas une nouvelle puce. Alors. Non, a priori, ça serait toujours le même modèle de puces qui sont sortis à la rentrée de 2020. Oui, après, qui est quand même sur des puces qui sont déjà extrêmement puissantes. Hein. Ouais. Là, on voit une sacrée comparaison quand même. L'iMac était quand même extrêmement fin. Il était quand même très fin. Là, on est quand même sur du papier cigarette, quoi. Bah, c'est surtout qu'on a une contrainte d'épaisseur qui est encore plus importante sur un iMac que sur un MacBook, hein, à mon sens. Oui. Alors on part sur un 24 pouces. Les 50 pouces dont on parlait a priori sont pas spécialement au rendez-vous. On parlait des 32 pouces, je crois, tout à l'heure. Oui, c'est ça. Donc là, on serait sur du 24, ce qui a, je ne m'abuse, pas très loin du même
du même style enfin de la même taille qu'on avait déjà, je crois, non? C'est à peu près ça la taille actuelle. 21,5, je crois qu'il disait. 21,5, je crois. Ouais. Je crois qu'ils avaient dit 21,5, donc c'est un peu plus grand que. Un peu plus grand. Ouais, 21,5 ils ont dit, je crois. Alors il y a un gris, tu vois, il y a quand même un gris, donc ça nous permet d'attirer quand même des gens professionnels, on va dire. Il est vraiment canon. Franchement, il est super canon. Je le trouve très très beau, toutes les couleurs comme ça. Le bleu là, même le bleu canard, ça va plaire à ça. Une caméra Full HD enfin. Il serait temps, non? Ah oui, il serait temps, ouais. Un nouveau level là-bas. Oh. Alors. Ah 1080p. Eh ouais, une caméra 1080p, ça c'est une révolution hein, parce qu'on n'a pas de caméra 1080p. Même sur le MacBook Pro que j'ai moi actuellement, le 16 pouces, c'est pas une caméra 1080p, on reste sur du 720. Il était tellement temps. Ah oui, pour le télétravail, forcément, maintenant il faut. Bah, c'est peut-être une évolution qui a été un peu poussée par ça, par la... Ah bah clairement. Par le truc actuel, hein. At over a trillion operations per second. For example, it works with M1's neural engine to make more intelligent exposure and white balance adjustments. On retrouve un peu le mode qu'il y a sur l'iPhone, un petit peu avec des fusions d'images de plusieurs expositions. Ouais, HDR, ouais, c'est ça, ouais, un peu ce mode-là. Alors pour ceux qui... C'est vrai qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ne connaissent pas forcément certains termes techniques dont on parle. 1080p, c'est la plus haute résolution haute définition, ce qu'on appelle un standard haute définition. C'est donc 1080p, c'est en gros l'image que vous voyez à la télévision, TF1, France 2, France 3. C'est donc le standard de la haute définition dans le monde. Et jusqu'à présent, Apple était dans le standard juste en dessous, le 720p ou ce qu'on appelait à l'époque le HD Ready, qui était donc du coup un petit peu moins de pixels. On appelle 1080p, pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement 1080 pixels sur 1920. Et donc dans le 720p, il y a 720 pixels sur je sais plus combien. Je l'ai pas en tête. Et donc après la HD, on est passé... Oui. Aide-moi Anthony. Non. Le standard 720p, je vais le chercher pour pas vous dire de bêtises. 1080, c'est 1920 dans l'autre sens. C'est ça. Voilà, donc le 720p, on est sur un format quand même de 1280 sur 720 pixels, ce qui est quand même un petit peu différent. Et maintenant, bon, bah, il y a les normes un petit peu qui évoluent hein, avec le 4K, la 6K, donc qui ont beaucoup plus de pixels par ligne. Mais là, on va quand même avoir une résolution d'image qui est quand même un petit peu plus importante. Alors moi, ça m'inquiète par contre. Oui, dis-moi. C'est plus intéressant de passer du 720p au 1080p que de passer du 1080p à la 4K. Hein. Ouais. Personnellement, je pense. Il y a beau, parce que la 4K, il faut vraiment avoir un très grand écran pour voir une différence. Alors là, ils sont en train de nous annoncer quand même des innovations sonores hein, sur l'iMac. A priori, un son très bon. Moi, ça me fait un peu peur. Hein. Ouais, ça me fait un peu peur perso dans un ordinateur aussi fin de réussir à mettre des enceintes qui puissent quand même restituer des basses, restituer un son propre. C'est expliqué avec 6 haut-parleurs, 2 haut-parleurs de base, de Twitter et de Medium. Ouais, et les iPads aussi ont maintenant un très bon son. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je m'inquiète pas. Hein. Ah, les MacBooks aussi. La technologie évolue, c'est vrai, mais je reste encore un petit peu sceptique. Est-ce que, je pense qu'on va plutôt se retrouver sur une acoustique qui est reproduite par simulation plutôt qu'une acoustique naturelle par des basses de caisse de résonance. C'est ça qui peut poser question, je pense. Bon, a priori, il y aura des nouveaux fonds d'écran assortis aux iMac, ça paraît logique. With awesome and exclusive games like Warp Drive. M1 delivers so much great performance. Alors, est-ce que vous avez fait vous déjà des jeux genre les Sims ou autres, hein, pour pas les citer, sur les Mac M1, voir un peu ce qu'ils donnent à ce niveau-là, au niveau performance graphique et moi, dès que je le mets, c'est le ventilateur qui démarre, hein, donc. Allô les gars, vous êtes là? Oui. J'en ai perdu certains, vous m'entendez? Non, on est là. Non, oui, on t'entend. Ah, vous êtes concentré dans l'Apple Event en fait. Hein. Je vous embête peut-être, non? Non, Benjamin est en train de répondre, justement. Eh ben, je ne l'entendais pas, Benjamin.
Apparemment, t'entends pas Benjamin. Non, Benjamin, je ne l'entends plus. Donc il disait que il n'y avait pas de ventilo, on n'entendait pas le ventilo. Ouais. Attends, je vais le rajouter. Ah oui, attendez, j'ai un petit problème Alors, technique. juste, Bougez pas, attendez, bougez pas. Ah ouais, non, je l'ai plus. Je l'ai perdu, Benjamin, je n'arrive plus à te revoir. Alors, Donc du coup, pour nos auditeurs, si jamais ils n'entendent pas, donc ce que disait Benjamin, c'est que le ventilateur ne tourne pas, par contre, on sent que le PC chauffe. Ouais. Un petit peu quand même. D'accord. Je vais essayer de rajouter. Après, les Sims, c'est quand même un jeu assez gourmand. Et apparemment, sur les autres jeux, il n'y a pas de problème de chauffe du tout. D'accord. Je vais essayer de récupérer. Benjamin, est-ce que tu peux parler? Ouais, je suis là. Ouais, voilà, on t'a récupéré. Ok, ouais, bah, du coup, pour rebondir vite fait sur ce qu'Anthony a répété, oui, c'est juste pour les Sims qu'il y a un peu de chauffe, mais il n'y a pas d'antilo. Ouais. Et sur les autres jeux auxquels je joue, qui sont vraiment compatibles, spécialement conçus pour Mac, il n'y a aucun souci sur ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aussi c'est de la mince, comment on dit? Émulation. Oui, voilà, l'émulation. Il passe par émulation et donc du coup derrière il consomme plus de ressources que si c'était un Windows qui tournait. Alors toujours sur Big Chair, hein, forcément je pense que là il n'y aura pas de nouvelles annonces au niveau de... Ouais, pas tout de suite. Non, ça m'étonnerait. Je pense là-dessus... Sur les nouvelles annonces sur les OS, sur le système d'exploitation, je pense que ça sera à la WWDC de toute façon. Ouais. Ce sera justement la conférence axée sur tous les développeurs, quoi. Oui, je pense que oui. Donc là ils ont parlé des ports, 4 ports, dont 4 ports USB. Oh. Ah tiens, un peu de bien. Retour un peu au MagSafe des anciens Mac. Ouais, on remarque qu'il y a quand même que 4 USB-C. Hein. D'accord. Et maintenant on a un Ethernet directement sur le chargeur. Ah, et donc l'Ethernet, enfin le RJ45 réseau passerait par le câble un peu unique. Ça c'est pas bête quand même. Par le câble d'alimentation. Ouais, par le câble d'ALIM. Ça c'est pas bête pour le câble management. Très bizarre de dissocier comme ça. Je trouve ça intelligent pour le coup. Ouais, c'est intelligent. Alors le clavier change aussi, voilà, à plein de choses en même temps. Ouais. Je trouve ça un petit peu intelligent, mais en soi, c'est quand même un peu dommage parce que, vous voyez, bah moi, quand je me transporte avec un ordinateur, on arrive à avoir des câbles qu'on appelle les câbles Schuko, qui sont des câbles universels qu'on n'aura plus du coup avec ces machines-là. On reparlera de ce câble un peu après parce qu'il y a trop de choses. C'est intéressant quand même, Touch ID sur les claviers sans fil, on l'attendait quand même depuis longtemps. Donc c'était vraiment quelque chose qui manquait. Un nouveau Magic Keyboard du coup avec cette version un peu arrondie on voit du keyboard et avec un Touch ID pour pouvoir accéder et a priori qui changerait tout seul de session en fonction du doigt reconnu. A priori. Hein. Ouais, c'est ça. Oh, les souris sont trop belles. Pardon, excusez-moi. Ouais, du coup, à chaque fois, on a toutes les couleurs. Hein. Bah, les souris, moi, je suis plus fan des trackpads maintenant que je suis sur Mac que des souris. Ah, il y a tellement de raccourcis sur les trackpads. Ah, j'aime bien les deux, mais alors là, c'est trop de couleurs, quoi. C'est trop beau. Ah, je vais craquer, les gars, c'est pas bien. Donc, nouveau Magic Keyboard, nouvelle souris, nouvelle Magic Mouse, du coup. Le logo est vraiment très gros, je trouve, mais bon, pourquoi pas. Nouvelle Magic Mouse, nouveau trackpad, tout en couleur, tout assorti, évidemment. Allez, la bande démo finale. Évidemment, avec la puce M1. And it makes the new iMac fast. Like, your apps open instantly fast. Like, check that text while you clean your inbox, while you share that photo, while you stream that show fast. That's fast. It has a 4.5K Retina display for colors that pop off the screen. A 1080p camera. So you'll look right. Ouais, bon, mettre l'iMac à côté du lavabo, ouais, pourquoi pas, hein, mais bon. Moi, je sais pas, mais bon, pas exagéré non plus. So they hear you, not what's around you. Ils sont fous, ces Américains. Ouais, Six speakers and Dolby Atmos means everything you do sounds great. Et on a du coup des haut-parleurs Dolby Atmos, on en avait pas parlé. Du coup, ouais. Bah, Dolby Atmos, avec une seule source qui provient de l'écran, je suis pas convaincu, moi, personnellement. Ouais. Dolby Atmos, pour avoir un vrai Dolby Atmos, faut vraiment avoir une ambiance de pièce, de salle, quoi.
Et sur une seule source son provenant d'une source unique, c'est compliqué. Combien de couleurs, Benjamin? Excuse-moi. 7 couleurs nouvelles. Il y a l'embarras du choix. 7 couleurs qui vont se décliner sur les iMac. Après, c'est peut-être aussi un choix commercial. Là, on se pose plus la question quelle couleur je prendrais au lieu de est-ce que j'achète un Mac ou pas. Oui, je pense que ça va être ça. On va plutôt être dans ce délire-là de se dire waouh, mais nom de Dieu, quelle couleur je vais prendre. Ouais, ça va être ça, je pense, le dilemme pour beaucoup de monde. Ah, c'est chiant, putain, moi qui voulais... Pardon, excusez-moi, moi qui voulais racheter un portable, je sais pas si finalement... Alors, 1299 $. Pour l'entrée de gamme, attention, évidemment, on change, mais 1299, ça nous fait du 1100 et des brouettes. On est quand même sur un prix qui a vachement diminué pour le... 1299 $, on... alors, le problème, de tous les prix jusqu'à, il faut quand même qu'on revienne dessus, c'est que les prix, là, c'est les annonces qui sont faites aux US, les prix sont généralement hors taxe. Ouais, bien sûr, mais il n'y a pas non plus une différence qui est énorme entre la France. Le plus simple, quand on voit un prix en dollars, c'est de partir $1 égale 1 euro. Ça reste quand même le plus simple. Oui, voilà. Ouais, généralement, c'est ça chez Apple. Donc pour revenir également sur ce qu'on disait sur les AirTags, ce sera pareil à mon avis. Ce sera 100 € les 4 et non 90 ou 85. Et donc, comme on l'a vu, ça sort dès mai. Dès mois de mai, dès le mois prochain. Alors, j'ai même vu fin avril. J'ai vu fin avril pour les précommandes. Pour les précommandes et donc du coup pour mai, donc ça va vraiment être une sortie rapide. Là ils nous ont montré un petit peu les autres ordinateurs qui potentiellement pourraient passer sous M1. Est-ce qu'il y aurait d'autres annonces? Non. Déjà on pourrait également rappeler que l'iMac c'est un produit essentiel. C'est l'iPad qui manque là. Ah bah voilà, Apple Pencil. L'Apple Pencil qui arrive. Oh. Ça serait du coup le troisième génération celui-là. Je comprends pas trop, ils viennent d'en sortir un. Mais peut-être on va voir pourquoi. Hein. On va voir. Meilleure batterie. La version 2 est quand même déjà très aboutie, je trouve. On va voir justement ce qu'ils font en plus. En mode mission impossible, attention, on est scénarisé à fond. Avec l'Apple Watch toujours. Ah bah évidemment. C'est toujours l'art de la mise en scène. Ah, là, c'est vraiment un gros clin d'œil à Mission Impossible 2. Même 1, même. Il l'avait déjà fait il y a quelques années pour des lunettes, les gars, il n'y a rien qui vous choque? Apple Glass, non, peut-être? Les Apple Glass, ouais. Les Apple Glass. Ouais, enfin, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas? Je serais surpris parce que Google, ils se sont cassés la figure avec ça. Alors, ils volent le M1. Ils volent le M1 du MacBook. Oh, d'accord, ok. Ah, il va peut-être le mettre dans un autre produit, peut-être l'iPad. Je pense pas, mais... L'iPad Pro avec la puce M1 ça serait possible. Peut-être. C'est totalement possible. C'est totalement possible. Bah, L'iPad Pro, il arrive dans le... Ah, bah j'ai l'impression que c'est ça. Il arrive... J'ai pas vu. Il arrive dans le bureau des iPads, non? Et c'est logique en soi parce que l'iPad Pro... Oui, iPad avec un iPad Pro sous M1. Parce que les iPad Pro sont utilisés aussi... beaucoup comme ordinateur en fonction des études. Bah évidemment, c'était Tim Cook. Oh là là, quelle mise en scène. Oh, c'est beau. Wow. Oh là là. La rapidité de l'iPad, ça va être dingue. Alors là, ça va être dingue. Hein. Là, je peux vous dire que les autres marques de tablettes... en sueur. Déjà qu'ils étaient très... J'ai regardé, il y avait même le 20 avril avec l'heure sur le Mac. Donc ils ont tout anticipé. Et oui. Ce qui change d'ailleurs, c'est bien que tu le précises, Anthony, parce que d'habitude c'est toujours la même heure et toujours le même jour sur les produits Apple en démonstration. Donc c'est assez nouveau, qui nous mettent à l'heure du coup au jour au moins de diffusion. Mais là, je viens de penser à un truc, c'est un peu aussi logique de mettre du M1 dans les iPads parce que les développeurs, ils avaient annoncé pour que les développeurs, les applications qu'ils fassent sur iPad soient aussi sur Mac. Sur Mac, bien sûr. Du coup, ce serait plus simple aussi pour les développeurs de créer une application qui serait disponible un peu partout. Tout à fait. Parce qu'il faut voir sur l'écosystème. De toute façon, tout l'écosystème depuis le début, j'aurais presque envie de dire, soit M1 marchait pas du tout et dans ce cas-là, bah, il laissait tomber, il repartait sur Intel. À partir du moment où ça marche, ne serait-ce que normalement, voire même très bien comme ça marche actuellement, tu passes tout sur le M1, la question se pose pas. Éventuellement, peut-être des écosystèmes du style Apple TV, ou effectivement des usages particuliers, mais sinon, tout ce qui peut être utilisé comme tablette, ultrabook, smartphone, etc., basé sur du M1, c'est logique.
Oui, c'est assez logique, je suis d'accord. C'est les mêmes usages. Après, faut pas oublier que l'iPad Pro, il est vraiment réservé du public professionnel, de ceux vraiment qui travaillent dessus, quoi. Oui, c'est vrai, parce que bon, c'est une belle bête hein, quand même. Après, ouais, si c'est juste un iPad pour jouer à Attendez, je vois quoi là en haut? Je vois attendez, parce que j'ai l'impression qu'on est même pas sur le même système. Ouais. Moi, j'ai vu un peu Poomer Mac. J'ai cru voir des trucs qui me parlent de macOS. Alors, est-ce qu'enfin passerait macOS sur iPad? Oh non, mais là, les gars, là, ça serait top, quoi. Ça serait étonnant. Non, ça serait étonnant. Ça serait très étonnant, surtout qu'iPad des MacBook Air M1. iPadOS est sorti il y a quelques temps. Ouais, mais en soi, on voit pas trop, hein. Ils font exprès aussi. Hein. C'est vrai que c'est drôle qu'ils nous montrent pas l'OS pour l'instant. Non. Bon, en tout cas, il reste dans l'univers tactile. Enfin, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de petite croix. On remarque quand même que c'est le même design sinon. A priori, oui, on resterait sur le même design, pas de bouton, pas de quoi que ce soit qui changerait à ce niveau-là. Je pense pas que ça va être un macOS, mais ça peut être un genre de nouvel iPadOS. Ouais. C'est possible. Je pense qu'ils vont faire comme dans le iPad Air, mettre le Touch ID dans le bouton allumé. Parce que je crois qu'il n'y était pas avant. Ah oui, c'est vrai, oui. Il y a Face ID sur les iPad Pro maintenant. Ah oui, il y a Face ID, c'est vrai. Ouais, t'as raison. J'avais oublié ça. Vu que quand même dans les rumeurs... À moins qu'ils mettent les deux, mais Apple met deux solutions. Non, je pense pas. Alors, c'est quand même des rumeurs qui sont sorties il y a pas longtemps au sujet des iPhones, potentiellement iPhone 13, de parler justement de mettre une double technologie à ce niveau-là, le Face ID et éventuellement le Touch ID caché sous l'écran. Ça serait pas complètement délirant, hein, du coup, hein, non, sous l'écran ou même sous le bouton, comme sur l'iPad Pro, on peut s'y attendre. Quoi, 2 Tera de stockage? 2 Tera dans l'iPad. 2 Tera de stockage dans l'iPad. C'est énorme. 2 Tera, c'est énorme. Alors, pour ça, vous pouvez nous donner votre rein, votre cœur et 3 boyaux, sur un total de 279 095 € à payer, bien sûr, par carte. À payer avec la nouvelle carte Apple. 2 Tera avec le coût de stockage d'Apple, ça va piquer à mon avis. Hein. On quitterait, ouais, c'est ce que je viens de voir. J'ai un doute hein, sur l'iPad Pro, l'USB-C, ça ne me dit rien. Il était déjà, il était déjà. D'accord. Oui, il était déjà, mais là c'est du Thunderbolt, c'est pas que l'USB-C. Surtout ça. Oui, Thunderbolt, c'est... Là, on est vraiment sur du vrai USB-C. Ouais. C'est... Avec un écran externe possible, donc. Avec un écran externe possible, 6K. 6K, donc clavier, souris, ça, ok. Est-ce qu'on serait pas du coup proche d'un... Alors, le design de l'appareil photo L'appareil photo un peu changé, effectivement. Bon, la 5G, c'était à prévoir. 2 capteurs maintenant. Et c'est un il y en avait déjà 2, je crois. USB 4, apparemment. Non, je crois qu'il y en avait qu'un seul. USB 4, Anthony, ouais, donc la nouvelle génération. Et la 5G. La 5G. Oui, ça paraît évident, je pense, à partir de maintenant, dans tous les iPads, iPhone, de pouvoir foutre la 5G. 5G, ça me paraît évident. Ouais, c'est pour le cellulaire sur les iPads. C'est ça, tout à fait. Il faut déjà que la 5G soit disponible. Hein. C'est pour ça. les auditeurs qui les écoutent, à part peut-être à Paris, où ça peut commencer. En pratique, en France, on va encore attendre, je pense, bien 2-3 ans avant d'avoir vraiment une 5G qui soit déployée de manière à peu près correcte sur le territoire et encore vraiment sur les grandes villes. En pratique, 4 gigas par seconde, c'est énorme. Sur des communes de taille moyenne et de petite taille, la 5G n'a pas d'intérêt, ça va vraiment être de la 4G. Je viens de voir une sorte de journaliste hein, sur le bateau, hein, donc ça pousse quand même l'iPad à devenir presque une caméra de direct pour les journalistes, pour les chaînes d'infos, c'est possible? Ouais, forcément, avec la 5G, on parle d'environ 4 gigas par seconde en envoi. Donc, dans les conditions idéales. Alors, ça permet d'envoyer des vidéos en 4K. On parle des caméras, justement, là, maintenant. Ils vont un peu nous parler de... Le capteur LiDAR aussi, je pense. Ouais, il était déjà sur qu'on va avoir on va aussi avoir de la 1080p là-dessus aussi, je pense. Hein. La caméra était déjà en 1080p sur l'iPad Pro. Hein. Donc le LiDAR scanner, ok, ça vient d'être annoncé. On est même sur de la 4K, hein. On est sur de la 4K. Bon, c'est sûr, oui. Moi, ça l'était déjà, je pense. Hein. Ouais, c'est d'accord. impressionnant, c'est quand là, même. on parle quand même d'appareil qui serait capable, donc du coup, de faire des
Des incrustations sur fond vert a priori assez étonnantes, de la modélisation, donc vraiment une tablette qui s'oriente très équipe professionnelle, cinéma, etc. quand même. Ouais. C'est pas Alors iPad ça Pro pour pour le rien du coup, coup. c'est pas une nouveauté. En fait, c'est déjà ce qu'il y a sur l'iPhone 12 Plus, du coup, l'iPhone 12 Pro, je sais plus. Qui a du coup le capteur LiDAR à côté de l'appareil photo qui permet tout ça. J'ai pu essayer le capteur LiDAR, ça marche super bien. Explique-nous un peu du coup, Benjamin ou Loulou, un peu ce que c'est que ce capteur LiDAR en quelques mots. En fait, le capteur LiDAR, c'est un genre de capteur du coup qui envoie des ondes infrarouges pour modéliser des pièces ou des objets en 3 dimensions. C'est ça. D'accord. Okay. Et du coup, ça permet de scanner une pièce super rapidement. C'est ça. Ça permet du coup de détourer une personne puisqu'il arrive en fait à définir que la personne n'est pas au même endroit que le mur derrière elle. Donc, voilà, tu vois 9h41, c'est ce que je te disais Anthony, le 9h41 est l'heure qu'on voit sur tous les produits Apple qui sont en démonstration. Il est toujours 9h41, ça fait partie un peu des manies d'Apple, un peu comme le studio de Pixar dans les films Pixar, je sais plus d'ailleurs. Et le LiDAR, en fait, l'idée du LiDAR, c'est de se dire, bon bah voilà, j'utilise une onde, la propagation d'une onde, pour essayer de préconstruire une image 3D que je replaque ensuite derrière en 2D en compréhension d'image. Mais là, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Enfin, l'iPad de 2020, l'iPad Pro 2020 avait été déjà équipé de 2 appareils et d'un capteur LiDAR aussi. Donc on est sur un changement de design ou pas? Parce qu'il me paraissait plus carré quand même. Non, je pense pas. Pas vraiment. Là, pour l'instant, à part le port Thunderbolt, je vois pas de différence avec celui qui a Je pense qu'ils font comme les Mac, ils ajoutent déjà le M1 et ensuite ils changeront plus tard. Oui, sans doute. Le design. Le M1 va sans doute changer beaucoup de choses. Déjà, c'est une révolution. Ouais, dans le fonctionnement de la machine. Ouais, effectivement, je vois qu'il y avait déjà on était déjà sur les mêmes styles de design un petit peu. Là, je les ai sur un autre écran. Ouais, bah là, à part M1 et le port Thunderbolt, il n'y a pas une grande différence, je trouve. Alors, meilleure batterie sans doute du coup. Si tout se passe bien, on pourra évidemment aller récupérer notre site Apple tout à l'heure après la conférence pour justement voir les prix et les modifications en direct de tout ça. Si tout se passe bien. 2,9. Moi j'attends de voir aussi la batterie, combien de temps elle va durer. Ouais, la batterie, je suis curieux aussi de savoir. Est-ce que ça va être meilleur que les puces précédentes ou est-ce que ça va être similaire? Après, je pense que le prix, ça va rester un peu dans les mêmes cordes, voire un peu moins cher. On est sur 2200 à peu près sur l'iPad Pro pour se donner un... Actuellement? Ouais, on est sur 2200. Ça m'étonnerait pas qu'ils baissent un tout petit peu le prix pour amener justement les gens à venir découvrir le M1. Alors attention parce que là, ça peut parler d'une chose très intéressante puisqu'on pourrait totalement changer l'écran de l'iPad. Le Pro XDR. T'imagines avoir un écran qui coûte plus cher que ton iPad? ça serait un peu étonnant. Tu vas démonter l'écran de ton iPad et ça c'était quelque chose de très attendu. Du coup, toute la technologie du display XDR qui est l'écran d'Apple arrive du coup et ça s'appelle le Liquid Retina XDR comme il le disait. Donc ça c'est une grosse nouveauté qui pourrait arriver plus tard sur les Mac, sur tout ça. C'est un tout nouvel écran Retina avec du coup les performances, enfin en tout cas des performances qui s'apparentent à l'écran d'Apple. L'écran de l'iPad qui est quand même déjà excellent, il faut le dire. Ouais. C'est ça. Toujours super fin, c'est impressionnant. Maintenant à quel prix? C'est ça qu'il va falloir qu'on se dise. L'ancienne génération est à 1200. Alors, sachant que jusqu'à présent, ils gardent quand même une marge, on va dire, basse au niveau du prix. Sur les nouveaux M1, n'ont pas spécialement augmenté, ça sera même l'inverse. Alors, est-ce qu'on va rester à peu près sur les mêmes tarifs À mon avis, on va essayer de rester. Je pense qu'on va rester sur les mêmes tarifs parce que les puces des iPads étaient déjà des puces Apple. Mais par contre, là, ce nouvel écran, il est sur la version grande de l'iPad Pro, sur la version 12,9 pouces. Je pense par contre que ce modèle-là va augmenter, j'imagine.
Non, moi je pense qu'au contraire il va baisser parce que peut-être qu'avant il était sur les puces Apple, mais comme les M1 seront utilisés partout sur tous les écosystèmes, tu vas faire des économies d'échelle en fait. Donc je pense qu'on serait plutôt sur du $99 par exemple. Oui, après avant c'était quand même la puce des iPhones aussi, je crois. Donc ils l'utilisaient encore plus, donc ça devait leur coûter encore moins cher, donc je sais pas. Au niveau du prix, il faut voir parce que le MacBook Air entrée de gamme en M1 est à 1130. Oui. Donc s'il est plus cher que le MacBook, je sais pas. Après, il embarque il embarque des meilleurs capteurs photo, il embarque quand même plus de trucs entre guillemets que le MacBook Air. Ça n'a pas les mêmes utilités aussi. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Là, on s'adresse vraiment, on n'est pas sur les mêmes publics du tout. Parce que sur l'iPad, t'as pas de clavier sur l'iPad. Alors tu peux en rajouter un, tu as des claviers qui peuvent être rajoutés. Ouais, mais c'est pas incorporé. Non, pas incorporé. Mais on est quand même plutôt sur un produit professionnel, mais qui se destine à être transporté, on va dire. Le pro qui se balade. Alors, bon, le portable, on peut faire à peu près la même chose, mais là, on est quand même destiné au baroudage, quoi, je pense, avec cet iPad. L'avantage de l'iPad par rapport à un MacBook Air ou un MacBook Pro, c'est que derrière, pour faire des réunions professionnelles et présenter un truc sur une tablette, on peut le présenter à plat sur une table, tandis que sur un MacBook, c'est pas vraiment évident. C'est un côté un petit peu, j'allais dire simple, mais un peu didactique, qui est quand même plus intéressant que sur un ordi, c'est vrai. Après, ça t'empêche pas de transformer inversement dans l'autre sens, ça t'empêche pas de brancher un MacBook sur un grand écran. C'est vrai, c'est sûr. Ou autre. Mais c'est pas l'usage principal, c'est-à-dire que c'est effectivement de manière ponctuelle. À voir s'il y a un Apple Pencil 3 qui va être annoncé. 3, tu crois, une nouvelle version? Ça pourrait pas être un... Moi, ce serait pas délirant, crois pas, il y a pas mal de rumeurs qui en parlent. Ouais. De quoi parlez-vous? Il y a un Apple Pencil 3. Apple Pencil. Pour l'instant, rien n'est annoncé là-dessus. Non, justement, pour moi, le 2 est déjà très bien. Enfin, il a une latence qui est faible, la recharge sans fil avec l'aimant. Par rapport au 1, il n'a rien à voir, mais il vient de sortir, donc je vois pas l'arrêt d'un 3. Ouais, là c'est la pub de promo mode j'utilise l'iPad, c'est génial, je pense. Alright, Ziggy, you ready for your big shot? Divinity Original Sin 2. iPad Pro. And now the iPad Pro has the M1. Ok, évidemment, ça on l'a déjà dit. On est grosse partie quand même qui se consacre à l'iPad Pro. Je regarde l'heure qui tourne et à mon avis, on n'aura pas ce qui aurait peut-être pu être pensé à l'époque d'avoir un MacBook Pro plus grande taille. À mon avis, il y aura pas. Ouais, je pense pas que ce sera pour aujourd'hui. Non, mais de toute façon, c'était attendu ça. Apparemment, ça sera peut-être pour novembre. Le nouveau MacBook Pro serait plutôt dévoilé durant la prochaine keynote au mois de juin, je crois. Ouais, au mois de juin, ouais. On retrouve encore les horaires en haut à gauche, la batterie à droite. C'est quand même des informations qui ressemblent beaucoup au Picture, au macOS Picture quand même. Je pense qu'on aura plus d'infos à la WDC pour ça. Ouais, à vrai dire, là, j'y crois pas trop. Je pense qu'il l'aurait déjà dit. Ouais. Il a pas du tout parlé du système d'exploitation. Mais là, c'est pareil que sur l'iPadOS, pour l'instant, de ce que je vois. Bah, moi, c'est le côté la batterie en haut à droite, l'heure en haut à gauche. Ouais. C'est ce qu'il y a déjà sur l'iPadOS en ce moment. D'accord, ok. Bah, moi, ça fait longtemps que j'ai peut-être pas été sur iPad. Je me souviens pas de ce graphisme. Bah, l'ayant sous les yeux. D'accord, oui, évidemment. Alors, le côté réalité augmentée, ça, c'est la force de. C'est grâce au LiDAR, du coup. Grâce au LiDAR. Le capteur LiDAR. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Grande nouveauté, le Thunderbolt, ça pour l'iPad, on a compris. On remarque aussi dans ceux qui font la présentation là qu'il y avait quelqu'un qui avait les AirPods Max. AirPods Max. Le casque. Le casque. Ah oui, le casque, bien sûr, pardon. Oh là là. J'étais parti ailleurs. Niveau taille, on est à peu près sur les mêmes parce que dans le peu que je vois, il m'a l'air quand même vachement grand le bordel. 12,9 pouces. On est sur les mêmes. 11 à 13 pouces. Enfin 12,9 max. Là, on est sur les mêmes, à 13 pouces à peu près. Alors, est-ce qu'on va avoir une annonce des prix? L'ancien modèle, on avait deux tailles, le 11 pouces et le 12,9, et là, ils ont annoncé que le 12,9. L'Apple Pencil. Oh.
Donc une autre version, a priori, ou une évolution simplement. Alors pour l'instant non. Pour l'instant, donc maintenant le français est compatible avec le 2. Dans... Ah oui, quand on écrit... je dis qu'il était compatible, c'est tout. C'est déjà une nouveauté. Un trackpad intégré, c'est une nouveauté ça, non? Non, ça existait déjà, je crois. D'accord. Un trackpad intégré. Mais là, ça a l'air d'être... oui, ah non, pas de trackpad. Là, on a non, un le trackpad, il n'y avait intégré, pas, je crois. Ouais, ça y était déjà ça. Je sais plus, mais je crois que c'était sur le clavier, genre à 300 € ou un truc comme ça. Quoi. Ouais, c'est le clavier des grands iPad Pro sortis l'an dernier. Là, c'est clavier plus trackpad, hein, donc on est quand même vraiment sur un truc. Alors, toujours, hein, Apple en ce moment est très sur. Ils vont plus fournir un chargeur par contre. Oh, depuis des années. Ouais, voilà. Alors, oui, j'imagine que le chargeur ne sera plus là. Mais ouais, ils essaient d'essayer d'être de plus en plus. C'est quoi ces 3 petits points? C'est pour le clavier justement. Quoi? 799 €? 799 $. Pour la version petite et la grande version qui dépasse donc les 1000 €. 1099. Donc on est sur des prix sensiblement identiques. Ouais. Pareil pour fin avril. Fin mai, et donc encore une fois, fin mai à peu près. Par contre, du coup, les 3 petits points, non, derrière, j'ai pas eu ma réponse, moi. Non? Si, c'est pour le clavier, je crois. D'accord, ok. Pour l'alimenter, le recharger. D'accord. Bon, espérons qu'on verra pas. Espérons qu'on verra pas des gens sur TikTok faire de la cuisine sur ce nouvel iPad Pro. Ça me fera mal au cœur quand même. Et donc ouais, comme je le disais tout à l'heure, 1099 pour la version 12,9 pouces. Hein, donc on reste sur les mêmes tarifications. Ouais. Pas de changement. L'iPad Pro était présenté sous 2 formats déjà ou... Oui. 11 et 12,9, c'était déjà... Donc il n'y a quasiment aucune nouveauté là-dessus, hein. C'est vraiment à l'intérieur. Et disponible dès mai, là aussi. Ouais, c'est ça, dès le mois de mai. Donc à part le changement de la puce, on va dire, à part, c'est gentil, mais c'est quand même une énorme différence quand même, le changement de la puce. Mais sinon on reste quand même sur à peu près le même... la même bête. Bah, là, le Thunderbolt et la puce, à part ça, il y a pas une grande révolution. Le Pencil qui a priori a eu une peut-être légère modification, mais pas plus que ça. Là on a un petit récap hein, quand même dans cette vidéo. Face ID du coup. Oh, il est léger, il s'envole. Ah, ils sont forts quand même, Apple là-dessus. Moi, je lâche pas mon iPad Pro du haut de la pièce comme ça. Non, je pense pas. Moi, très honnêtement, je pense pas, Anthony, et je suis pas certain que ce soit une bonne idée. Tu vois, c'est pas. Je sais pas pourquoi, mais alors, à mon avis, ça doit pas être un bon plan. Ouais, bah, de toute façon, c'est ça qui va manquer sur les objets aussi fins, ça va être la fragilité. Hein, de toute façon. Ah, mais c'est évident. 16 Go de RAM quand même. Comparé à l'ancien, pareil, j'ai pas les références de l'ancien. C'est une évolution aussi. Je sais pas. Je pense qu'ils ont pas parlé de la batterie. 16 Go, ça fait beaucoup. Ouais. Bah 16 Go, ça va difficilement être moins parce que déjà sur le MacBook Air et MacBook Pro, ils avaient pas augmenté quand ils sont passés sur M1. Donc, oui. C'était 8 ou 16, je crois, sur les Mac. Oui, je crois qu'on est en base à 8 ou à 16, ouais, un truc du genre. Ouais. Et du coup, ils ont pas parlé de la batterie. Entre 8 ou 16, je crois. Mais là, quand même, ils ont dit une batterie une journée, j'ai vu sur le récap. Si on suit la logique des consommations de la puce M1, c'est un petit peu logique qu'on ait une batterie qui soit peut-être légèrement plus pas plus puissante, mais qui ait une autonomie légèrement plus élevée, vu que la puce M1 est censée quand même consommer beaucoup moins d'énergie. On va voir Studio Quality Mic. Du coup, ça serait peut-être, je pense, le même micro que dans les MacBook Pro, sûrement. Micro qui est de très bonne qualité d'ailleurs. Alors on retourne dehors. Est-ce que la boucle serait bouclée pour cette keynote? J'ai l'impression qu'on arrive à la fin. Ouais. Bon, il est 19h59, hein, donc à mon avis. Il faut un récap qui a été présenté. Et du coup, ça serait détresse dans l'utilisation de cette carte. Ça serait beau ce One More Thing.
Donc là, on a le Ça va être récap. compliqué quand même. À vrai dire, toutes les attentes sont là. Hein, donc, Ils auraient pu faire une télécommande de couleur, je trouve. Ouais. Ils auraient pu faire une Apple TV de couleur aussi. Mais ça pourrait. Alors l'iPad Pro, par contre, lui, ne reprend pas les couleurs. Il reste sur du gris et du... Non, je sais pas s'il y avait déjà deux couleurs ou pas. Non, généralement, le gris sidéral et le gris, je crois. Les produits pro, sidéral, c'est sûr. Ouais. Après, l'iPad Pro part plus sur un usage pro, donc c'est plus cohérent de ne pas forcément avoir des couleurs. Et ouais, on est plus sur la fin. On est plus sur la fin de cette keynote. Donc 1 heure hein, de keynote, tout rond. Format légèrement plus long que la dernière. En top tweet, il y a Apple Event, iPhone 12, iPad Pro, iMac. Alors c'est à peu près quand même toutes les attentes qu'on avait jusqu'à présent. Hein, on est vraiment proche de toutes les attentes qu'on était censé avoir. Dans quelques minutes, on essaiera de vous emmener sur le site Apple pour qu'on puisse voir un peu la traduction des prix ici, chez nous. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Parce que là, il y a beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de nouvelles annonces. On a parlé du coup des AirTags, de l'Apple TV, de l'iMac M1, de ces superbes couleurs, Magic Keyboard, la Magic Mousse, les trackpads, tous de la même couleur. Et puis cet iPad Pro qui a pris quand même un bon quart d'heure, voire plus de 20 minutes de la conf sur l'iPad Pro. Votre ressenti là à chaud, Loulou? Moi personnellement, j'ai pas forcément été, je suis pas déçu parce que à vrai dire, on a eu tout ce qu'on attendait. En plus de ça, on a été surpris par la puce M1 dans l'iPad Pro. C'était ça, c'était pas forcément écrit partout, contrairement aux autres annonces où on s'y attendait. Ouais. Mais voilà, Apple a fait ce que tout le monde attendait. Ils l'ont bien fait en plus de ça. Bon, c'est dommage pour le 16 pouces M1 qu'on attend tous, mais bon. Bah ouais, mais alors hein. moi je l'attends, mais j'en ai marre de l'attendre en fait. Ah bon bah. Moi je veux absolument changer, enfin absolument non, mais j'aimerais bien pouvoir quand même changer bientôt mon ordi, et c'est vrai qu'on attend ce MacBook Pro 16 pouces et qui n'est pas encore arrivé. Vous voyez, le site Apple n'a pas encore été mis à jour. Il est encore sous l'ancienne version. J'essaie d'aller faire un petit tour même sur l'iPad. Pour l'instant, c'est toujours encore les anciens modèles. On n'a pas. D'ailleurs, il n'a pas été complètement fermé hein, pour la première fois, j'ai l'impression. Ouais, d'habitude, il est fermé, c'est ce que j'entends dire. Non, il n'est pas fermé. Donc là, voilà, on est sur l'ancien iMac pour l'instant. Pas de mise à jour de l'Apple Store. On va faire un petit tour quand même en récap sur ce que on a vu, ce qu'ils nous avaient proposé. Alors bougez pas parce que moi c'est chouillette compliqué quand même de gérer tout ça d'ici. Alors on a commencé cette Apple Event avec je vais y arriver, mais alors je tiens à dire par contre pour les iPhones c'est fermé le site. Ah, pour les iPhones c'est fermé, ça c'est étonnant quand même. Ouais. Bah forcément la nouvelle couleur. Ah oui, la nouvelle couleur, c'est vrai. Attendez, je vais aller voir quand même parce que ça peut se mettre à jour très très vite. iPad Pro 6 c'est fermé. Ah. Mais à vrai dire, dès qu'on appuie sur les boutons acheter. Ouais, c'est ça. Et pour l'iMac aussi, c'est fermé. C'est dès qu'on appuie sur. Ouais, c'est vrai. Buy. Ouais. Alors, du coup, on va faire un petit résumé quand même de toutes ces annonces. Je vous demande juste un tout petit instant que je puisse me caler tranquillement. On a donc démarré cette conférence Apple quand même sur les chapeaux de roue avec Tim Cook qui nous a présenté au milieu de ce parc verdoyant plein de couleurs. C'est vrai, on a démarré dans un monde plein de couleurs hein, chez Apple pour remontrer un peu ce côté très écologie, ce côté très voilà, porté vers la nature. Hein. L'Apple Park est un bel exemple d'ailleurs à ce niveau-là. Et puis après, on a parlé des AirTags. Alors, qui nous résume parmi vous un peu? L'iPad Pro est mis à jour, pardon. Pardon? L'iPad Pro est à jour sur leur site. Alors, on va aller regarder donc, ça. Le 12,9 pouces, 1200 €. Ah, je ne l'ai pas encore perso. Non, je les vois pas. Je les vois pas encore non plus. Et on peut faire une bloc. Je vous ai coupé le sifflet. Les voilà.
Et voilà, donc ils sont arrivés, ouais, donc 899 et 1219, donc on est vraiment pas loin des prix américains, comme on disait avec Anthony, de ça, donc disponible dès le 30 avril. Est-ce qu'on a les particularités? Oui, un petit peu. Hein, quand même. Du coup, là, il n'y aurait que 2 couleurs, contrairement... Avant d'en acheter, dans caractéristiques techniques, il y avait toutes les caractéristiques. Alors, est-ce qu'on peut remarquer aussi que c'est les mêmes couleurs que les MacBook. Ça fait une suite logique avec le M1. Alors, oui, c'est vrai. Ce qu'on voit, c'est que du coup, les prix par défaut, ils sont affichés pour un stockage de 128 Go. Voilà, c'est ça. Le prix max, c'est 2600 euros. 128 Go, c'est 2 Tera, et donc du coup, 2 Tera, c'est le double de prix. Tout simplement. Eh ben oui. Le prix maximum, c'est 2600. Ça, on monte très vite à plus de 2000 euros. Hein. Voilà, on va monter. Et on peut graver derrière. Voilà, là, alors, si on prend gris sidéral, voilà, là j'ai une facture qui me monte. Si je prends un Wi-Fi cellulaire, je suis à combien? Ah non, je suis sur le petit là, non? Hop là, 2 Tera, boum. J'ai l'impression. Voilà, 2599 pour cet iPad Pro. Sans clavier, hein, bien sûr, hein, il faut qu'on rajoute. Alors, après, ouais. Après, bien sûr, on est quand même sur on est sur un vrai ordinateur, hein, là, 2600 là, euros. c'est de travail du coup. Avec 2 Tera. Et le nouveau iMac est là aussi. Alors, on va aller le voir tout de suite. Pouk. Et il y a bien 7 couleurs. Ah bah le voilà. Sauf sur le 7 cœurs, le GPU 7 cœurs ne dispose pas de toutes les couleurs, c'est étonnant. Moi je me demandais du coup si l'iMac rouge était un produit trade, mais apparemment non du coup. Ça n'a pas l'air... A priori non. Alors moi franchement... Alors, il y a des petites différences aussi au niveau des ports USB, il y a un peu plus de connexion. Ouais, il y a USB 3, apparemment je l'ai pas... Alors, il y a quand même quelque chose qui me choque aussi, enfin choque, non. Ils incluent maintenant le clavier, a priori, dans le prix du Mac. Donc on est à 1499, clavier compris. Ouais. On en était loin quand même hein, sur les iMac d'avant. Si je regarde un petit peu les prix des iMac d'avant, là on est sur du 27 pouces, donc c'est... Voilà, on compare un peu les 21 pouces. Par contre, c'est assez étrange parce que là, je regardais pour l'iMac, il n'y a que 4 couleurs pour le moins cher. Alors, le moins cher pour le coup a beaucoup de choses en moins, puisqu'il n'a pas de prise Ethernet, il n'a que 2 ports Thunderbolt. Ouais. Et en plus de ça, du coup, 4 couleurs seulement disponibles. Mais oui, du coup, là, il y a Magic Keyboard qui sont déjà intégrés, et ça, c'est bien. Ça évite de devoir mettre de l'argent. Non. Pas la souris ni la... Non, les claviers n'étaient pas fournis avec, donc là, il y a quand même un... Je trouve que Apple, depuis cette année, a fait un effort au niveau du prix, quand même, je trouve. Il y a eu quand même une diminution au niveau des portables, et là, on voit quand même qu'il y a un petit peu d'effort qui est fait. Bon, on s'en sort quand même, voilà, quand on part sur un ordinateur haut de gamme, on s'en sort pour un 2000 balles, mais quand même, il y a un prix qui a quand même vachement diminué. Là, un ordinateur qui se veut familial, 1500 €, ça reste quand même correct, surtout qu'on tape sur un Mac. Le nouveau clavier des iPads, il n'y avait pas de trackpad avant, c'est bien nouveau. Hein. C'est bien nouveau, c'est bien ce que je pensais. Il coûte 339 €. Alors, on va essayer d'aller voir ça. iPad, accessoires. Ah, clavier. Je l'ai vu. Je suis pas sûr de ça. Hein. Pour moi, il y avait déjà une... Pour moi, je pense pas qu'il y en avait un. Voilà, donc ce clavier. Pour moi, si. Il y avait déjà un trackpad. Ça, c'est pas un changement. Par contre, en couleur blanc, c'est nouveau. Et le curseur, il y a un curseur du coup maintenant dans iPadOS. Moi, j'ai décroché. Oui, il y a un petit curseur. Il y a un petit rond qui apparaît. Quand on branche le clavier. Ah oui, donc ça c'est l'ancien clavier, voilà. Moi je m'étais arrêté sur ce modèle de clavier. Hein. Clavier classique. Pas avant dans ce Apple. Et là maintenant on a le clavier donc avec trackpad sur cet iPad. Mais c'est pas une nouveauté. Hein, ils n'ont pas mis à jour l'iMac 27 pouces. Alors pour l'instant non, il reste... L'iMac 27 pouces reste toujours en vente et reste donc du coup dans son ancien format. Je pense que c'est un ordinateur qui risque soit de disparaître ou soit d'être mis à jour assez rapidement. J'essaie de chercher un peu les AirTags que je ne trouve pas. Pour l'instant. C'est vrai que... Ni les petites souris. Alors là j'ai encore les anciennes Magic Mouse. Dans iPhone. Dans iPhone, ils y sont. Faut regarder dans l'accessoire. Voilà. Donc les AirTags. Prenez l'habitude de tout perdre. Voilà, c'est ça. Le meilleur slogan. Perdez l'habitude de tout perdre, c'est beau ça. Et du coup, c'est pack de 4, ça serait 120 €. Et ça, c'est là, le pack de 1, c'est 35 €. Voilà, 35 €. Alors, on est un petit peu au-dessus quand même des tarifs de certains...
on est au-dessus quand même de certains et à géolocalisateurs. De S, ouais. De certains géolocalisateurs qu'on voit sur Amazon. La gravure est toujours offerte. Alors tu parlais du cuir. Ah, j'en doute. Hein, Hermès. Alors, il y a AirTag Hermès. On a des versions Hermès qui sortiront du coup. À partir de 300 cette fois-ci à plus de 300 € pour un AirTag. Mais comme pour l'Apple Watch, ouais. Bon, alors ça, j'imagine que c'est des petits accessoires quand même qui vont tomber sur Amazon. Hein, donc on va pas trop s'embêter avec les accessoires chez Apple. Comme d'habitude, c'est un peu comme les boîtes. J'aurais voulu quand même avoir le prix des classiques. 35 €. Non, pas des AirTags, mais plutôt justement de des bracelets, ce petit truc-là. Ouais, des bracelets. Un son, essaie de trouver. Boum, boum, boum. Comment ça fonctionne? Je pense que ça va avec. Hein. Je pense que quand tu l'achètes, ça tombe. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression non plus. Du coffret, il y a juste le AirTag. Voilà, les accessoires AirTag, on y arrive. Voilà. Porte-clés en cuir, voilà. On doit rajouter donc 39 € par AirTag pour avoir le porte-clés en cuir et le moins cher. Ça monte un petit peu, hein. Voilà, c'est les accessoires. Donc il y en a chez Belkin qui sont vendus à 13,99 €. Vous voyez, on est quand même sur un prix plus léger. Mais si on va chez Apple, même dans les Pro Apple, on est quand même sur du 35 € les lanières. En gros, tu payes ta lanière aussi cher que l'appareil. C'est quand même un petit peu. C'est vrai que ça fait cher. C'est quand même un petit peu fou. Voilà. Après, je pense que si tu mets dans un sac à dos, t'es pas obligé d'avoir une lanière. Tu le mets juste dans une poche. Non, c'est vrai. Ça doit suffire. On avait vu aussi la nouveauté de l'Apple TV. Je vais essayer de la retrouver. Touc, l'Apple TV 4K, elle est là. Elle a été mise à jour également sur le site avec cette nouvelle télécommande couleur alu. Ouais, du coup là, à partir de 200 €. Et donc là, on est à partir de 200 € exactement. Est-ce qu'on était sur ces prix-là aussi avant? Je vais aller regarder un petit peu quand même. Je crois qu'on n'était pas très loin. Hein. Apple TV HD. Et ça reste 159, je crois qu'on était. Alors du coup, l'Apple TV HD a été elle aussi mise à jour, hein, de ce que je vois. Il y a également la nouvelle télécommande a priori. Ah oui. Voilà, a priori, elle a été également mise à jour, donc l'ancienne Apple TV ne serait pas du tout, dispo. Mais alors dans le design, on reste quand même sur le même genre. Il y a juste la puce qui change, pardon, puis la zapette. Ouais, sachant qu'on est quand même à 40 € de différence entre la HD et la 4K. Et la 4K, voilà, il faut en avoir vraiment. La 4K, une nouvelle puce, tout ça. C'est ça. Je viens de voir du coup pour les AirTags, il y a une nouvelle puce Apple, la U1, qui est embarquée dedans. Et la pile est portable sans intervention. Donc il n'y a pas besoin d'en racheter un ou de l'amener. C'est pas mal. Donc c'est une pile ou un système batterie? iOS 14.5, donc ce qui veut dire qu'il vient de sortir, j'imagine. D'accord. Et ah oui, donc pas compatible avec les anciennes iOS. Il faudra donc forcément passer sur une mise à jour. A priori, de ce que tu me dis. Tu me parlais, tu m'as dit un truc, mais je sais plus quoi. Par rapport à la pile, sans doute. Oui, voilà, par rapport à la pile. Alors, du coup, c'est pas une batterie, c'est vraiment une pile. C'est une pile, ouais. D'accord. Sans intervention technique. Des CR 2032. Donc je pense qu'à mon avis, ça doit être, un truc qui se déverrouille, quoi, tout simplement. Il y a marqué NFC appui pour le mode perdu, donc j'ai l'impression que non. Alors là, on verra un petit peu comment ça se passe. Parce qu'en restant appuyé dessus, on peut faire sonner l'iPhone avec. Si je pense que ça fonctionne un peu comme toutes les, vous savez, comme toutes les. Watch, quoi. Ouais, comme l'Apple Watch ou comme d'autres trackers qui existent déjà. C'est pas nouveau, hein. Les AirTags, c'est pas la révolution, c'est juste Apple qui les a créés. Et on peut effectivement, en appuyant sur les boîtiers, faire le sens inverse et faire sonner du coup c'est une sorte de l'objet en fait. Hein. Donc à partir du moment où tu as ton objet A, tu fais sonner l'objet B et inversement. C'est ça. L'idée étant que du coup, tu puisses appuyer sur le blason de ton AirTag, pour faire sonner ton iPhone par exemple. Je vous remets quand même pour le plaisir la présentation de ces iMac M1 parce que je trouvais quand même ça très joli. Je viens de trouver les dimensions de l'AirTag. De l'AirTag ? Du coup ça serait 32 mm de diamètre. D'accord. Et 8 mm d'épaisseur. Alors j'ai pas tellement un peu la notion de ce que ça... représente. Ouais, je pense qu'on est à peu près plus gros qu'une pièce.
Ouais, une pièce de 2 euros, c'est l'équivalent de 2 pièces de 2 euros à peu près, l'une sur l'autre. Parce que ça peut être 32 de 32 mm. 32 sur 8, ça fait, ça fait à peu près ça, ça fait à peu près 2 pièces de 2 euros empilées. Ouais, donc une petite pièce, quoi, une petite pièce. Bah, moi, ça me tente assez. Hein, je pense que ça, je vais peut-être aussi craquer pour un petit comme ça. Alors, on refait un petit tour juste vite fait quand même sur les attentes qu'on avait. Donc, l'iPad Pro, c'est bon, on l'a eu. Les AirPods, eh ben, aucune annonce. Du coup, par rapport aux rumeurs, il y a rien. Je m'y attendais un peu quand même. Non, bah, comme on l'avait dit, ils n'ont pas l'habitude de faire ça, donc. Ouais. Donc voilà, les rumeurs étaient infondées. L'iMac, bien sûr, ils sont sortis maintenant. Les AirTags et l'Apple TV également. Donc ça a été quand même une keynote qui a été riche, quand même en émotions. J'espère qu'elle vous a plu, vous qui nous avez suivis depuis 19h. Les gars, est-ce que vous avez une petite information de dernière minute à nous rajouter avant qu'on se quitte? Ou pas du tout? Moi, je voudrais revenir sur un truc, sur le point principal, c'était sur l'aspect neutre en carbone. Ouais. Je trouve juste dommage qu'on n'ait pas, qu'il n'y ait pas eu de rebond sur la fabrication des appareils en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on est resté sur le neutre en carbone pour le site Apple, mais pas pour la fabrication. Alors qu'au final, c'est vrai, c'est sûrement l'endroit où il y a peut-être le plus de choses à faire en réalité. Alors pour le coup, si, ils en ont parlé. C'est juste qu'ils l'ont pas dit clairement, mais c'était écrit à chaque fois derrière eux, comme quoi d'ici en 2030, ils espèrent à tous les niveaux, même à la création, ne plus avoir l'utilisation d'énergie carbone. Après, c'est un horizon très loin quand même. Hein. C'est ça. Ouais, c'est un horizon très loin, mais moi ça me semble pas impossible vu comment déjà ils ont fait avec l'Apple Park, qui est quand même une innovation technologique et une révolution technique. Ils utilisent aussi pas mal d'aluminium recyclé depuis quelques temps. C'est vrai, c'est ça. Enfin, tout à fait. Pour faire tous leurs appareils et tout. Ouais. Bon bah écoutez les gars, merci en tout cas, ça a été un vrai plaisir de partager cette keynote. Alors juste pour faire un petit tour d'horizon, hein, parce que moi je suis à Clairoy, donc en Picardie, Benjamin est à... c'est par là-bas. Benjamin est à Coudin je crois en ce moment, Tristan lui également est à Coudin, Anthony est à Pont-Sainte-Maxence, et Loulou alors tu es où? À Compiègne actuellement. À Compiègne, ah bah je me disais peut-être qu'il est à Toulouse. Avec la fibre. Avec la fibre. Bon, en tout cas, voilà, on n'a pas pu faire cette émission en plateau, ça paraît évident avec le contexte actuel, mais en tout cas, j'étais très très heureux de repartager ce petit moment avec nous. Tristan se la pète encore avec ses LED colorés qui changent derrière lui, hein. Il peut pas s'en empêcher de se faire des petites installs lumière. Merci à vous. Voilà, c'est ça. Merci à vous les gars, puis je vous dis au mois de juin. On se retrouve en juin pour reparler avec peut-être la keynote. Cool, la keynote d'ouverture de la WWDC de juin qui, j'espère, annoncera l'iPhone 13. Certainement l'iPhone 13. En attendant, n'oubliez pas. En tout cas, un nouveau MacBook, ça c'est quasiment. Et un nouveau MacBook 16 pouces. Alors ça, franchement... Ça, Louis, il espère. Oui, mais il n'y a pas que Louis. Crois-moi, il n'y a pas que Louis qui espère. Vraiment, on est plusieurs à espérer. Bon, merci beaucoup. Plus avec, peut-être aussi. Ah bah oui. Ah, peut-être M1, M2 ? Oh non, ça va faire trop de M2, ça serait trop tôt. Bon, on commence pas les rumeurs. La keynote vient de se terminer, d'accord. C'est dans presque un peu moins de 2 mois, donc on en reparlera. En tout cas, restez avec nous. Enfin, restez à continuer à suivre sur le Loup TV un peu l'actualité de la marque. Et puis, bah, nous, on se retrouve au mois de juin. Je vous dis salut à tous. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Puis on se retrouve très vite. Allez, ciao. Salut à tous. À très bientôt. Retrouvez tous vos programmes sur www.leloup-prod.com.